Bonjour, par rapport à la vidéo d'hier, il y a un monsieur Christian Guy, il s'appelle Christian en plus, mais écrit avec un K comme les Allemands un peu, qui m'écrit Bonjour Bert, ça commence bien mal, on s'adresse pas à quelqu'un dont on n'est pas proche par des diminutifs, on fait pas ça. Moi en tout cas je serais pas capable. Ça commence bien mal, moi ça me fait une entrée en matière, c'est familier, puis j'aime pas ça. Je voudrais juste amener une petite nuance dans le tableau, regarde bien ça. L'église basilique Notre-Dame, bon, c'est une basilique, on dit la basilique Notre-Dame à Montréal, a l'autorisation, donc ils ont donné l'autorisation au niveau de la fabrique ou de l'archevêché, ils ont l'autorisation en tout cas. Voir la bénédiction du curé de la place, la bénédiction ça commence à être fort, là, c'est juste une image du curé de la place qu'on raconte pour que les prières de musulmans y aient lieu, une fois par semaine, en forme de protestation envers la catastrophe humanitaire de Gaza. La tolérance est sa cause. Et si lui peut tolérer ça, je crois qu'on peut tolérer en tant que catholique, nous aussi, pour ce qui est des évangélistes dont tu parles, je parle pas d'évangélistes, je parle d'évangéliques, les Américains évangéliques. Les évangélistes, c'est les 4 évangélistes des évangiles, ça n'a rien à voir. J'ai tendance à te donner entièrement raison, je trouve qu'il s'agit quand même du type de provocation que les prières, qu'il s'agit pas du même type de provocation que les prières de rue, bien que ce soit tous les deux. Ben là, pourquoi faire ça là? Moi je réponds. En effet, depuis la Révolution tranquille, il semble y avoir une trahison, souvent par omission de la part de certaines autorités qui participent à la mascarade. Je ne comprends pas l'affaire de protester contre la catastrophe humanitaire à Gaza devant la basilique Notre-Dame. C'est devant les ambassades des États-Unis et d'Israël qu'il faut aller manifester des signes de protestation. C'est quoi encore cet embrouillage pour justifier des troubles à l'ordre public et des endroits inappropriés qui semblent choisis pour faire choquer une partie de la population? Ce que vous me sortez là ne donne pas plus de sens au théâtre que je vois en ce moment. Si les instances qui sont supposées entretenir la pérennité de la dignité de nos lieux de culte ont perdu la tête et la vue, c'est encore plus un problème. C'est pas la place, et là, ils participent à des choses qui vont justifier des lois et réglementations qui vont nuire à leur propre célébration au nom de la laïcité maçonnique universaliste à gogo et d'un lent effacement. C'est tellement sournois et dégueulasse comme procédé que votre propos, qui j'imagine est comme d'autres, vient faire que tout ça est encore plus choquant. C'est pas croyable de lire ça en plus. En effet, je trouve ça, c'est pas de la nuance qu'on nous apporte, là, c'est du lubrifiant. On me répond, faut pas se plaindre d'un effacement si vous faites pas partie de ceux qui font des enfants. Ça, c'est le même genre de procédé sophistique que ceux qui disent, si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Comme si moi, j'avais pas de famille, comme si j'avais pas des neveux et nièces, comme si en tant que particulier, j'avais pas pris mes responsabilités à une certaine époque de choisir de pas avoir d'enfants, tout simplement parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour il y ait des bonnes conditions de vie. Donc, faut que je ferme ma gueule. Donc, ah oui, c'est vraiment, c'est fort, ça, là. Répondre à la provocation par autant d'indignation est aussi tomber dans le piège, en passant. C'est exactement ça, c'est Radio Pirate puis des affaires de même qui tombent volontairement dans le piège, on en reparlera. C'est exactement ce type de réaction que l'instigateur explique nous voir avoir. Non, parce que je suis tout seul à ce que je sache qu'il y a eu ce type spécifique-là de réaction. Au sens que il y a une réelle analyse sociologique, puis une certaine vue d'ensemble liée, entre autres, à un paquet d'affaires, puis je ne l'ai pas vu, ça. Je ne l'ai pas vu. Je crois qu'on doit être plus subtil que ça dans notre réponse face à tout ça. Au contraire, faut qu'il y ait aucune hostilité, faut qu'il y ait aucune subtilité. Faut avoir de la territorialité puis de l'autorité au point que ce genre de choses-là, les principaux intéressés n'oseront pas. N'oseront pas. Mais parce qu'on est une gang de mitaines puis d'aplaventries, ils le font. Puis c'est de plus en plus, puis on s'essuie les pieds sur nous autres. C'est ça qui se passe. En ce moment, à Montréal, les pressions en premier sont venues du Congrès juif canadien pour que ça cesse les prières de rue des musulmans. Leur cause serait antisémite, voyez-vous. S'en est suivi l'indignation programmée des médias pour alerter notre bon peuple qu'on n'est plus chez nous de quoi de genre. Justement, ça n'a rien à voir, l'antisémitisme, comme raison d'arrêter ça. C'est par rapport à nous. On est au Québec ici. On est au Québec ici. Justement, c'est noyer le poisson, ça. Puis qu'est-ce que je disais dans la vidéo à ce qu'ils disent? Vous ne l'avez pas écouté. Donc, ton indignation fait le jeu des sionistes. Moi, ça, je fais le jeu des sionistes. Il y a une affaire que M. Filion ne comprend pas, c'est qu'Ishmaël, c'est le balai d'Israël. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Il y a un paquet de rabbins que j'ai écouté des milliers d'heures.
j'écoute beaucoup les rabbins pour comprendre. Pour comprendre certaines choses. C'est quoi ça, le ballet d'Israël, Ishmaël, le ballet d'Israël? L'affaire, c'est que l'islam, les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, sont instrumentalisés pour déchristianiser les cultures occidentales. C'est tout le temps des hosties d'insinuation. Il y a aujourd'hui, de nos jours, une espèce de culture du demi-mot qui m'écœure. Vous êtes des sans-dessins. Et là, je réponds, quoi, je vous ai coupé, je vous censure, je vous ai barré de la chaîne. En plus, quoi là? Quoi en plus? Je suis dans le camp de la cancel culture maintenant parce que je vous dis que je ne m'adresse pas à vous, que j'ose vous dire de quitter au lieu de vous couper d'un coup, puis de vous barrer. Parce que même en répondant, c'est une erreur que je fais, puis je la fais par honnêteté à chaque fois. À chaque fois. J'entendais exactement ce type de retour qui va avec le reste, qui vient me confirmer. Ça n'a pas pris grand-chose, mais voilà un représentant de la cancel culture. Ouais, ben si c'est moi qui menais, il y aurait plus que du cancelling. Ça, je te le garantis. Il y aurait des prisons qui se bâtiraient, puis il y en a une méchante gang qui, tout d'un coup, se retrouverait là, puis ça serait argumenté, puis il y aurait les preuves, puis la population serait d'accord, parce qu'elle serait mise au courant. Elle serait mise au courant. L'affaire comme Duplessis qui empêchait le porte-à-porte des témoins de Jéhovah, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des saisies d'un QG, il fallait tout saisir, démontrer qu'il y avait un réseau, démontrer qu'il y avait un projet politique en arrière, démontrer que c'était financé, démontrer que c'était lié aux Américains, démontrer que c'était pas dans notre intérêt, mais il arrivait en conflit d'intérêt par rapport au fait qu'il voulait industrialiser la province, puis il essayait d'être pas trop... mais moi, ça y serait allé par là. Ça y serait allé par là. C'est pas vrai, ça. On est en l'affaire. Le problème, c'est que les Québécois, on est là, on est comme des mitaines, on est dérogés d'un bon temps, on dit pas rien, puis tout le monde vient s'essuyer les pieds sous nous autres, puis c'est pas une farce. C'est une humiliation constante, puis on est consentant. Moi, ça, je trouve ça encore plus humiliant. Nous sommes consentants, puis on est là, le cul d'un air à terre, à se mettre des arguments de même dans le derrière, c'est du lubrifiant, ça. C'est du lubrifiant. Inquiétez-vous pas que vous allez vous faire enfiler. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est le pied qui me démange. C'est le pied qui me démange. Puis, vous voir le cul dans les airs de même, j'ai honte. Un peuple aussi imbécile. Puis le pire, c'est que je considère pas que les Canadiens français sont des imbéciles. Au contraire, c'est pire qu'un ensorcellement. C'est du lavage de cerveau. Puis ça va faire au-dessus d'un siècle que ça dure. Mais les résultats que vous allez avoir, ils vont être mérités. Mais moi, je mérite pas ça. Moi, je mérite pas ça. Il y a un paquet de monde dans cette province-là qui ne mérite pas ça. Il y a un paquet de monde dans leur province qui ne mérite pas ça. Puis que, moi, juste vous donner un exemple, quand que ma mère a été en fin de vie, ça a été un harcèlement continuel, constant, pour qu'elle prenne l'aide à mourir, qu'après ça, c'est les fonctionnaires, ça, c'est le monde qui travaille, qu'elle prenne l'aide à mourir, alors qu'elle voulait pas, puis c'était contre ses principes. Il y a personne qui l'a respecté. Il y a personne dans cette société-là qui a respecté son choix. À part les religieuses du Sacré-Cœur qui tiennent une maison de soins palliatifs, eux autres, ils l'ont respecté d'une façon totale, puis je leur ai fait une donation en conséquence. Mais vous autres, vous êtes une gang de violés de la tête. Vous êtes une gang de violés de la tête, puis c'est pire que le cul, ça. C'est bien pire, parce que c'est bien plus sournois, c'est bien plus subtil. Puis je commence à considérer qu'à quelque part, il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Comme si il faudrait en plus qu'on soit content de ça. Il faudrait qu'on soit joyeux de ça, qu'on approuve, puis qu'on applaudisse. Qu'on applaudisse, qu'en plus les autorités ecclésiastiques jouent le jeu comme d'habitude, que la trahison continue. Ben on va le préserver pareil. On va faire tout ce qu'on peut, parce que tant qu'à être pris pour aller dans le trou là-bas, ça serait indigne de ne pas le faire en disant au moins quelque chose si on n'est pas d'accord. Ça, c'est une question de dignité. C'est quoi de l'orgueil bien placé? C'est de la dignité, ça s'appelle. Ben, de l'orgueil, j'en ai à revendre, puis je vais en placer où je veux. Maudite gang de sans-dessin. Après, je réponds, je n'ai pas d'enfants, donc pas le droit de m'indigner du sort des enfants. C'est aussi stupide que de dire aux gens qui trouvent qu'il n'y a pas personne qui les représente pour qui voter, qu'ils n'ont pas le droit de chialer ou débattre. Maudit procédé sophistique, imbécile de facilité, puis je pèse mes mots. C'est tellement imbécile d'aller me sortir des conneries de même.
Il faut attendre passivement que toutes les églises soient brûlées, la population totalement anglicanisée ou autre, sans rien dire, sinon c'est jouer le jeu des sionistes. C'est quoi ces raccourcis d'imbéciles-là? La strap pis dans le coin, toi. Je vous ai pas donné la permission de me tutoyer encore moi en venant me sortir des pareilles idioties, en vous adressant à moi familièrement par un diminutif. Parce que ça commençait bien mal. C'est connu qu'Ismaël est vu comme un balai. Selon vous, il faut rester passif et attendre qu'un effacement irréversible soit fait en restant des complices passifs à ce que vous me dites. Vous n'apportez pas de nuances, vous noyez le poisson, comme je le vois chaque jour dans les journaux, la radio. Tout ce que vous m'apportez là est déjà démontable d'avance. Ce qui est vrai, c'est déjà tout pensé, tout réfléchi. Il y en a un autre, monsieur Tom Black. En tout cas. Désolé Berthold, mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent que toi, premièrement, c'est quoi l'affaire de me tutoyer? Est-ce que j'ai l'air de... Il y a quelque chose qui fonctionne pas là, au niveau de où on en est rendu, là, dans la façon de s'adresser à autrui. Puis moi, ça me rend impoli. C'est paradoxal, mais... En tout cas, bien qu'on m'explique comment quelqu'un d'intelligent comme toi peut croire en Jésus falsifié, 100% incohérent. Quoi, là? Là, il y a une mini-image intérieure de ce que j'ai, mon appréciation, lui, là. Tout ce qui est bon dans la religion catho, c'est que peu plagiat des déités mésopotamiennes, pas qu'un peu, tout a été plagié, tu dois bien savoir ça, non, puis là, il y avait une suite, le choc n'est pas facile, mais c'est pas la vérité, c'est ça l'affaire, c'est pas la vérité. Il y a personne qui va me faire accroire que Saint-Augustin, qui était un Kabyle ou d'origine berbère, qui était influencé par la Mésopotamie, puis qui s'est converti à cause... C'est quoi ces affaires-là? C'est n'importe quoi. C'est les mêmes arguments que j'ai entendus de des martinistes, de des gnostiques, c'est tout le temps la même histoire depuis les années 20-30, les mêmes arguments imbéciles qui se tiennent pas. Là, moi, je réponds, tout ce que vous me sortez là est démontable. C'est une question de sociologie. Oui, parce que là, je veux dire, on est dans le concret, là. On est dans le concret, il y a une réelle dénaturation de la population. Et où la politique nataliste de Legault? Puis là, c'est pas l'affaire que moi, j'ai pas d'enfant, que je peux pas en parler. C'est une question de sociologie, des bases de la culture puis de la pensée occidentale. Puis là, je parle de la pensée gréco-latine continentale européenne. OK? Qui était notre base, qui est la base de la vraie civilisation occidentale. Là, j'ai dit c'est une question de la pensée occidentale, c'est pas une affaire de théologie, là. Donc, pas de théologie. Jeter le bébé avec l'eau du bain semble devenir un réflexe de peuple où le discernement est devenu un exercice déplaisant à l'Église serait un plagiat, fait consciemment et volontairement, d'une civilisation redécouverte il y a à peine 150 ans. Les principes exposés dans les évangiles qui ont révolutionné la pensée occidentale, qui a été un facteur d'épanouissement civilisationnel, viendrait de là, des cultes païens de l'Antiquité. Je vous cite. Tout ce qui est bon dans la religion catho n'est que peu plagiat des déités mésopotamiennes. Ouais, la somme de Saint Thomas, c'est des affaires de théologie mésopotamienne à cette heure. Puis je dis pas là qu'il n'y a pas eu une récupération de certains philosophes de l'Antiquité, mais même là, ça n'avait pas de lien avec la Mésopotamie. Vous rendez-vous compte à quel point c'est ridicule? On croirait lire une vendeuse de chandelles théosophe qui lit Isis dévoilée de la Blavatsky tous les soirs. Peut-être que nous sommes une société de débiles, qu'il s'agit d'un processus naturel de sélection, de disparaître. Quand je lis des affaires de même, je suis tellement découragé que j'en viens à penser qu'on le mérite, que c'est normal et logique de disparaître rendu là. Je vous suggère de vous désabonner, puis de plus intervenir, parce que je vous ai rendu, moi, lire une affaire de même, j'ai envie de tout casser, tellement ça m'enrage d'idiotie, tellement ça me choque. Ah bon, cancel culture, en plus de quoi, là? En plus de quoi? Vous êtes pas clair, c'est tout le temps des hosties d'insinuation. Il y a aujourd'hui, de nos jours, une espèce de culture du demi-mot qui m'écœure. Vous êtes des sans-dessins. Et là, je réponds, quoi, je vous ai coupé, je vous censure, je vous ai barré de la chaîne? En plus, quoi là? Quoi en plus? Je suis dans le camp de la cancel culture maintenant parce que je vous dis que je m'adresse pas à vous, que j'ose vous dire de quitter au lieu de vous couper d'un coup, puis de vous barrer. Parce que même en répondant, c'est une erreur que je fais, puis je la fais par honnêteté à chaque fois.
À chaque fois. J'entendais exactement ce type de retour qui va avec le reste, qui vient me confirmer. Ça n'a pas pris grand-chose, mais voilà un représentant de la cancel culture. Ouais, ben si c'est moi qui menais, il y aurait plus que du cancelling. Ça, je te le garantis. Il y aurait des prisons qui se bâtiraient, puis il y en a une méchante gang qui, tout d'un coup, se retrouverait là, puis ça serait argumenté, puis il y aurait les preuves, puis la population serait d'accord, parce qu'elle serait mise au courant. Elle serait mise au courant. L'affaire comme Duplessis qui empêchait le porte-à-porte des témoins de Jéhovah, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des saisies d'un QG, il fallait tout saisir, démontrer qu'il y avait un réseau, démontrer qu'il y avait un projet politique en arrière, démontrer que c'était financé, démontrer que c'était lié aux Américains, démontrer que c'était pas dans notre intérêt, mais il arrivait en conflit d'intérêt par rapport au fait qu'il voulait industrialiser la province, puis il essayait d'être pas trop... mais moi, ça y serait allé par là. Ça y serait allé par là. C'est pas vrai, ça. On est en l'affaire. Le problème, c'est que les Québécois, on est là, on est comme des mitaines, on est dérogés d'un bon temps, on dit pas rien, puis tout le monde vient s'essuyer les pieds sous nous autres, puis c'est pas une farce, c'est une humiliation constante, puis on est consentant. Moi, ça, je trouve ça encore plus humiliant. Nous sommes consentants, puis on est là, le cul d'un air à terre, à se mettre des arguments de même dans le derrière, c'est du lubrifiant, ça. C'est du lubrifiant. Inquiétez-vous pas que vous allez vous faire enfiler. Ça, c'est sûr et certain. Moi, c'est le pied qui me démange. C'est le pied qui me démange. Puis, vous voir le cul d'un air de même, j'ai honte. J'ai honte de partir à un peuple aussi imbécile. Puis le pire, c'est que je considère pas que les Canadiens français sont des imbéciles. Au contraire, c'est pire qu'un ensorcellement. C'est du lavage de cerveau. Puis ça va faire au-dessus d'un siècle que ça dure. Mais les résultats que vous allez avoir, ils vont être mérités. Mais moi, je mérite pas ça. Moi, je mérite pas ça. Il y a un paquet de monde dans cette province-là qui mérite pas ça. Il y a un paquet de monde dans leur province qui mérite pas ça, puis que, moi, juste vous donner un exemple, quand que ma mère a été en fin de vie, ça a été un harcèlement continuel, constant, pour qu'elle prenne l'aide à mourir, qu'après ça, c'est les fonctionnaires, ça, c'est le monde qui travaille, qu'elle prenne l'aide à mourir, alors qu'elle voulait pas, puis c'était contre ses principes. Il y a personne qui l'a respecté. Il y a personne dans cette société-là qui a respecté son choix. À part les religieuses du Sacré-Cœur qui tiennent une maison de soins palliatifs, eux autres, ils l'ont respecté d'une façon totale, puis je leur ai fait une donation en conséquence. Mais vous autres, vous êtes une gang de violés de la tête. Vous êtes une gang de violés de la tête, puis c'est pire que le cul, ça. C'est bien pire, parce que c'est bien plus sournois, c'est bien plus subtil. Puis je commence à considérer qu'à quelque part, il y a quelque chose d'irréversible là-dedans. Comme si il faudrait en plus qu'on soit content de ça. Il faudrait qu'on soit joyeux de ça, qu'on approuve, puis qu'on applaudisse. Qu'on applaudisse, qu'en plus les autorités ecclésiastiques jouent le jeu comme d'habitude, que la trahison continue. Ben, on va le préserver pareil. On va faire tout ce qu'on peut, parce que tant qu'à être pris pour aller dans le trou là-bas, ça serait indigne de ne pas le faire en disant au moins quelque chose si on n'est pas d'accord. Ça, c'est une question de dignité. C'est quoi de l'orgueil bien placé? C'est de la dignité, ça s'appelle. Ben, de l'orgueil, j'en ai à revendre, puis je vais en placer où je veux. Maudite gang de sans-dessin. En plus, par après, je vois, j'ai affaire à un disciple de Nietzsche. Je me suis débattu pendant 10 ans dans des cercles de philosophie pour essayer de déprogrammer des maudits Nietzschéens. Voulez-vous qu'on en parle de Nietzsche? Son surhomme, c'est rien d'autre qu'un super animal. On se rend même pas au stade humain avec des affaires de même. Tout ce qui a pu l'impressionner ou lui apporter quelque chose au niveau philosophique a été volé aux auteurs latins. C'est en découvrant des auteurs latins que Nietzsche a adopté la forme des aphorismes. Puis quand il était en vacances, il passait son temps dans des bordels en Italie. C'est pour ça qu'il a pogné la syphilis. C'est pour ça qu'il est devenu débile puis qu'il s'est fini en se faisant catiner par sa sœur puis sa mère. Sa sœur qui a laissé des gens récupérer ça politiquement, tandis qu'elle savait que ça allait contre ses principes. Au fond, ils en ont fait ce qu'ils voulaient de marionnettes. C'est ça le surhomme? C'est ça le surhomme? Moi, c'est pas le surhomme que je cherche. Je veux juste avoir à défaire à des vrais humains, des humains. Un homme, c'est-tu possible? C'est-tu possible un homme qui se tient debout, qui a de la dignité, au lieu d'une gang de petites pédérastes avec des moustaches de même? Après, on se demande pourquoi c'est Glenn, asti, qui est le plus populaire des ésotéristes. C'est une honte! Une honte! Vous êtes une honte! Vous avez remplacé l'Église par pire qu'elle! Je vais peut-être perdre quelques abonnés, mais tant qu'à faire, je suis pas là pour ça. Fait que tant qu'à être parti, aussi bien continuer. Par rapport, là, c'est quoi maintenant la culture qu'on a?
c'est quoi notre patrimoine, c'est quoi notre héritage, c'est de la cochonnerie qui nous reste. Ils ont tout enlevé le reste. Puis, moi, je vois souvent, c'est parce qu'il leur met souvent, l'oiseau moqueur, il met souvent un extrait de Plume la Traverse qui dit que lui, quand il a eu fini son cours classique, il était donc content de sacrer son cadeau de là, de toute la merde qu'il avait mis dans la tête. Puis, j'osais pas dire ce que j'en pense. Mais l'affaire, c'est que si M. Michel Latraverse a pu avoir une bonne qualité de français puis être professeur de français, c'est quand même grâce à sa formation. Ne soyons pas ingrats. Moi, ça n'existait plus le cours classique. Il a fallu que je lise tous les classiques tout seul. Il a fallu que je sois mon propre précepteur. Justement, parce que là, c'était plus rendu de la bullshit, là, c'était rendu de la juste shit. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus de forme, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Il a fallu que j'apprenne tout seul. Il a fallu que j'apprenne tout seul parce qu'on n'en avait plus de base classique. Il a fallu que je me l'apprenne. Quand je me l'apprenne, c'est rendu les bibliothèques municipales, ils jettent les classiques au vidange. Avant, même dans les années 30-40, il y avait des affaires comme le Virgile travesti de Scarron dans les bibliothèques publiques pour que les gens qui voulaient se cultiver le puissent. Là, on enlève carrément la possibilité parce qu'une génération a décidé que c'était tout pas bon. Eux autres, ils sont jamais sortis de leur crise d'adolescence. Ils sont jamais sortis de leur crise d'adolescence. Ils ont décidé que j'étais le bébé avec l'eau du bain. Ils coupaient les racines de l'arbre. Ils coupaient les racines. Puis finalement, on a une culture de merde. Nous avons une culture populaire au Québec de pure merde. De la pure merde. Avec du monde comme Plume la Traverse qui faisait il était donc content dans les années 70 quand les lois ont changé que là, il pouvait mettre sur son album pirate la photo d'une femme avec de la semence dans le visage. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Qui se souvient de l'animateur de CKC, Jean Lévesque, qui écrit les antipropos? Qui se souvient de... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pas parce que c'est pas là, mais parce que ça a été caché, ça a été balayé, ça a été caché en dessous du tapis, ça a été piétiné, ça a été brûlé, puis ça a été redétruit, puis redétruit tout le temps. C'est encore là pour quelqu'un qui a la capacité de fouiller, qui a la capacité de... Ça prend quelque chose d'autodidacte, on n'a pas le choix. Comment voulez-vous que quelqu'un de nos jours puisse avoir une base classique réelle, comme il y a eu, s'il n'est pas autodidacte? J'ai même pas de secondaire 5, puis j'ai été bénévole pour aider des étudiants d'université qui devaient passer des examens en philo. Ils connaissaient même pas les termes, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis là, on est en train de nous sortir des arguments dignes de la revue Planète, de Louis Powell, puis wow, là, un instant, là, c'est parce qu'il y a des affaires que vous ne savez pas. Je suis désolé de le dire de même, ça fait tellement prétentieux, ça fait tellement pédant, ça fait tellement, je vais me faire haïr. Mais je me fais sortir des affaires, ça fait depuis les années 20-30 qu'on sait que c'est pas réel, que ça a été monté de toutes pièces. Ça se bat. L'information, c'est le pouvoir. Si on contrôle le langage, on contrôle les esprits. C'est comme ça que ça marche. Là, moi, des histoires de maudits cabochons, je nous parle de guerre de 5e génération. Wow! Il y a une guerre occulte, puis elle est des siècles et des siècles. C'est le siècle des siècles dans le sens que ça touche à des affaires que c'est au-delà des générations. Puis c'est les mêmes techniques, puis c'est les mêmes fonctionnements, puis ça fonctionne de la même façon. Là, on a décidé que le lavage de cerveau de base qu'on avait n'était pas bon, il faut qu'on le remplace par un autre. Ça tombe bien. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord tout à fait comment c'était, là, la société canadienne-française, comment c'était. Au contraire, il y a bien des affaires, mais on a passé d'un extrême à l'autre sans discerner rien. Puis tous les arguments, on sait tous d'où ça vient, toutes les affaires qu'on nous sort. C'est pas compliqué, là. Il y a une guerre, puis ça fait longtemps qu'elle dure. Je veux dire, quand je dis des choses comme la guerre de 100 ans, j'ai jamais pris fin, puis c'est une guerre à finir entre deux civilisations, je le sais que c'est vrai ce que je dis, mais on est en train de la perdre, là.
puis pas à peu près depuis au moins le 17e siècle. Tout ça est affligeant parce que c'est même pas vu. Comment voulez-vous vous positionner dans des affaires qu'on ne sait pas, puis qu'on ne voit pas? Mais c'est là pareil. Il y a des affaires qu'on ne peut pas nier, là. Le Québec, là, il n'y a pas personne qui étudie la démographie ou qui étudie l'évolution des civilisations qui peut prédire à notre culture qu'elle va survivre dans le temps. C'est impossible. Dans les conditions qu'on est là, c'est impossible. L'affaire, c'est qu'on peut-tu préserver des affaires pour qu'au moins les générations du futur aient le choix, puissent décider, aient le choix s'ils adhèrent ou pas. Au moins conserver. Non, où tout le monde, moi, c'est l'affaire, c'est comment c'est galvaudé. La liberté. La liberté, là, c'est quasiment un concept, pas un mot qui est là pour vous enlever de la liberté. C'est n'importe quoi. Je veux dire, où la liberté si on ne sait même pas ce qu'on peut choisir ou pas, ou on n'a même pas accès à rien. Qu'il y a eu table rase, il y a des affaires sur Wikipédia, ils n'en parlent même pas. Il n'y a rien sur Internet. Il faut que je retourne dans mes boîtes de vieux livres comme référence. Il faut le faire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas normal que l'ancien support papier qu'on avait accès dans des bibliothèques municipales, que c'était plus vaste que ce que je vois quand je fais une recherche sur Google. Que tout est orienté, que tout est... Vous le voyez pas? Je veux dire, ça nous a tout été... Le pire, c'est que ça nous a tout été annoncé. Tout ce qui sont en... Puis l'affaire, là, c'est parti dans des délires puis des tracts de complotistes, que le monde, il s'imagine des récits alternatifs de « Wow, là, un instant! » Parce que ceux, dès qu'ils se rendent compte que, ouais, il y a de quoi qui ne va pas, puis ils se rendent compte de certains détails, là, ils partent, puis sont partis du délire où ils étaient pour aller dans un autre. Pourquoi? Parce que c'est juste par Internet. Ils ne comprennent pas que c'est un terrain miné, que c'est un champ de bataille. Qu'est-ce que vous pensez que je fais ici? Pensez-vous que je viens avoir du fun? Oui, j'en ai. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? J'ai tout aimé ça quand ça brasse. Mais il reste que, il y a un problème, là. Je veux dire, on est là à débattre d'affaires qui sont plus là, parce que je les amène. Sinon, on n'en parlerait pas. Je veux dire, il y a du monde, ouais, qui m'aiment pas, ils se promènent, ils finissent par revenir. Pourquoi? Ben, c'est sûr, on parle d'affaires ici, vous n'aurez pas ça ailleurs. Pas de cette façon-là. Mais il reste que, qu'est-ce que vous voulez là, que je fasse là, avec des affaires de même? Vous voulez qu'on parle de quoi? On est là, le génocide à Gaza. Ben oui, je suis pas d'accord, mais il reste que moi, ma priorité, c'est mon peuple, puis mon monde ici, puis qu'on a aussi un génocide encore plus subtil, encore plus sournois, sur le long terme. Qu'il y a une assimilation. C'est tellement bien fait, puis c'est tellement intelligemment fait, on peut pas leur enlever ça. Ils sont bons. Parce que je le vois tous les jours, je suis confronté à cette espèce de... C'est comme des miasmes dans l'air qui opacifient tout. Puis ça vient tout le temps des mêmes affaires. Ça vient tout le temps des mêmes supports. Puis ça se trouve tout le temps dans les mêmes genres de places, mais tout d'un coup, ça apparaît ailleurs de façon inattendue. Et c'est pour ça, des fois, je vais me permettre de dire, ben c'est pas à vous que je parle, mais dans le fond, peut-être que oui. Comment est-ce que vous voulez expliquer ça autrement? On en est rendu là. Les jeunes, là, il y a des jeunes de 17-18 ans, ils ne savent plus lire l'heure sur une horloge. S'ils n'ont pas de téléphone, au point, de toute façon, on ne met même plus d'horloge. Dans les salles d'attente, il n'y a plus d'horloge. Moi, je traîne pas ça, là, le téléphone, là. Puis j'ai jamais toléré de bijoux. Fait que les montres, j'ai pas de montre. Je vais être obligé d'aller devant la tour Trump, là, lire l'heure sur l'horloge Rotary.